Bonjour tout le monde. Alors vous voyez, aujourd'hui je suis j'ai tourné le Vito de sens et aujourd'hui je vais m'occuper du frein à main parce que 10% de serrage, donc c'est pas suffisant pour le contrôle technique. D'ailleurs c'est une contre-visite. Donc aujourd'hui je vais changer un câble puisqu'il y a un câble qui est cuit, donc le côté droit, donc cette roue ici là, voilà, ce câble là il faut que je change ici. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour les changer. Bon, ça c'est simple, hein. Il faut que je change donc le câble et en même temps les segments de frein, donc les garnitures de frein, puisque bon là ce sont des freins à tambour qui sont compris dans le disque, hein. En fait il y a le disque pour le freinage au pied et puis après il y a un tambour à l'intérieur, enfin c'est une partie rectifiée comme un tambour et il y a des garnitures qui viennent se serrer dessus. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour changer les garnitures et pour changer un câble. Donc voilà. Alors pour commencer il va falloir détendre le câble de frein à main complètement. Enfin le frein à main, les câbles, donc c'est deux câbles arrière, hein. Donc ici à l'intérieur vous avez une vis là. Voilà. Bon. Donc celle-là il va falloir la desserrer complètement de façon à pouvoir détendre les câbles. Hein, donc je fais ça et puis je vous reprends au suivant. Alors une fois que le petit pion est revenu bien en arrière, là, qu'il est bien collé donc vers l'arrière du fourgon, que le câble est bien détendu ici. Donc voilà, là il pendouille, vous voyez. Là il pendouille, donc bon on peut pas l'enlever, hein, bien sûr. Et pour ça il faudra déjà démonter les mâchoires, enlever la roue, démonter les mâchoires. Donc enlever le disque, démonter les mâchoires, démonter le système de freinage et puis après tirer ici sur le câble pour le défaire. Et puis ensuite, ma foi, il faudra faire l'inverse, il faudra emmancher ici en premier et puis rebrancher au segment après. Bon, donc celui-là, ça c'est détendu, c'est bon pour le dessous, c'est terminé. Bon, maintenant je m'en vais faire le dessus. Voilà, la roue est enlevée. Hein. Alors maintenant on va sortir les garnitures de frein. On va sortir les agrafes. Donc on va sortir les agrafes. Après on va rentrer les pistons. Donc on va les rentrer. Donc ensuite on va enlever l'étrier et puis sortir le disque si on y arrive parce que ça m'a l'air très grippé tout ça. Voilà. Bon, donc je fais ça et puis je vous reprends. Allez, on va enlever les petites goupilles donc qui sont ici là. J'ai déjà commencé à en sortir une. Alors, on voilà une. Hop, allez, je vais me prendre ça tiens, pour mettre dedans. Voilà. On va sortir la deuxième. Voilà. Vous voyez les petites goupilles là. Voilà. Ensuite, on va enlever le goujon du bas. Enfin le goujon. L'axe du bas, ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on la pousse un peu vers le bas et on enlève l'axe. Voilà. Ensuite, on va enlever celui du dessus. Allez voir, je fais une petite photo. Voilà. Alors, ensuite on enlève celui du dessus, comme ça. Et voilà. Bon. Voilà, comme ça. Donc, la grappe est partie. Du coup, maintenant, putain, ils sont pas terribles ces freins-là. Hein. Oh oh. Non, ça c'est pas terrible du tout même. Alors maintenant on va essayer de serrer les garnitures.
Putain. Là, par contre, ça va taper la mer hein, pour les... Ah non, ça va. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Oh putain. Bah dis donc, pour les enlever, ça va être la joie. C'est tellement pas pourri tout ça que... Je vais peut-être faire un truc avant quand même. C'est le problème de remonter les... C'est le problème de remonter comment dire, les plaquettes de frein sans graisse, sans rien. Hein, parce que normalement tout ça, ça doit être bien brossé, graissé avec de la graisse au cuivre, hein, en faisant attention à ne pas en mettre sur les, bien sûr sur les plaquettes ni sur le disque, hein, mais juste la bordure, là où viennent frotter comment dire, les plaquettes, hein, pour que ça puisse coulisser bien tranquillement, quoi. Hein. Là, c'est tellement grippé, tout ça, c'est tellement rouillé que j'arrive même pas à les faire glisser, quoi. Bon, je reviens dans 2 minutes, il faut que j'aille ouvrir le bouchon du bocal. Voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Ben, je vais lui faire changer. Bon, il n'est pas là, pour l'instant, il est parti faire des courses, une course, mais il va falloir que... Voilà. Ben, ils sont pas terribles, là. Oh, oh. Alors, voyons voir. Bon. Ben, ça, pour le moment, je peux le laisser comme ça, je pense. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Bon. Voilà, il n'y a pas à tortiller. Je suis obligé de démonter l'étrier pour pouvoir enlever la dernière plaquette. Hein. Oh putain. Voilà. Ici c'est bon, ça c'est à moitié pété. Eh ben dis donc. Pouf. Bon, bah faut que j'aille chercher un peu plus d'outils que ce que je pensais. Normalement il fallait une clé à laine, mais là... Oh la vache. Pouf. Mais comment je vais faire là? Comment je vais faire? C'est tout grippé. Oh putain, ça bouge même pas. C'est un disque flottant normalement. Normalement, il se déplace au fur et à mesure du serrage. Il se déplace comme ça, ça serre en même temps la deuxième plaquette. Mais là, là c'est tout grippé quoi. Je vais jamais réussir à pouvoir sortir ça moi. Oh putain. Bon. Eh ben je vais avoir du taf, hein. Je vais nettoyer tout ça. Bon, allez, je reviens, je vais chercher les outils qu'il faut parce que là j'ai pas ce qu'il faut. Bon, allez, on continue. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Oh putain. Oh, c'est pas possible. C'est vrai, interdit ça. D'avoir des freins pourris comme ça. Oh putain. Oh, putain. Oh, foiré. Oh putain. Ça c'est pareil, c'est monté sans graisse, sans rien quoi. C'est monté à sec. Oh. Tiens, je sais même pas comment ça fait pour passer le contrôle. Hein. Parce qu'en plus, il y a une contre-visite, mais que pour les freins à main quoi.
Même pas pour le frein à pied quoi. Il n'y a même plus de garniture, il n'y a plus rien quoi. Eh ben dis donc. Putain. Oh. Bon, faut voir. Je peux y aller à la main là ou pas? Oh putain. Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce qui se passe là? Oh putain. Oh putain, c'est pas possible. Oh putain. Oh merde. Oh. Oh, je crois que la vis a pété. Ah oui. Ah ouais. Oh putain. Alors là, je sais pas comment je vais faire pour l'enlever du coup. À la tronçonneuse. Non. Aïe. Putain. Bon, je coupe. Je vous remettrai quand j'aurai réussi à les enlever. Si j'y arrive, hein, parce que celle du dessous c'est pareil. Même avec la clé à choc, j'arrive même pas à l'enlever quoi. Putain alors, c'est dingue ça. J'ai réussi à enlever celle du haut, mais j'ai eu méchamment du mal. Hein. Oh putain, rien à faire quoi. Et pourtant, la mienne elle est costaud. Hein. Putain. Bon. Alors, je vais peut-être prendre avec ça pour voir. Avec une clé dynamométrique. Peut-être que ça va aller, on va voir. Oh putain, même pas avec ça. Oh la vache. Bon. Eh ben dis donc. Bon, j'ai ma chandelle en dessous, oui. Bon, parce que je vais aller voir y passer. Y passer les pieds là. Si ça se casse la gueule. Que je me la prenne pas quoi. Sur les jambes. Oh putain. Et je peux même pas mettre de dégrippant parce que c'est juste derrière le disque alors. Bon, ça clique parce que c'est une clé à cliquer. Hein. Une clé dynamométrique. Tiens, et d'ailleurs, je suis à combien? 80 newtons. Et encore, là, je suis au cran. Bah putain, c'est bien grippé tout ça. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Oh.
clé, putain, elle va manger là. Oh putain. Bon, ça va. Bon, je sais bien qu'ils ont foutu du... C'est complètement... Ils auraient dû mettre du rouge, hein, parce qu'ils ont foutu du vert, là, du frein filet. Bonjour les dégâts, quoi. Et ben ma pauvre clé. Bon, fais voir si je peux pas la clé à choc, là, maintenant. Parce que ça me fait chier, ma clé, elle va manger à force, là. Pas envie de péter le manche, quand même. Ah, quand même. Ah, j'y suis arrivé. Ah non, c'est du bleu. Putain, mais c'est un bleu costaud. Oh putain. Bon, comment je vais faire pour enlever ça maintenant? Oui, c'est bon. Oh putain. Ça c'est pareil, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas normal ce truc là. Putain, c'est tout grippé ça. Oh. Bon. Ouais, ça je vais le poser là. Et pourquoi je mets de grippe là-dedans? Je vois pas comment faire. Bon. Alors maintenant faut enlever la vis. Ouais. Et là pour enlever la vis, ça va être pareil. Ça va être grippé, je pense. Il va me falloir le tournevis à frapper. Bon, je reviens. Je vais chercher le tournevis à frapper. J'ai essayé avec un de ces petits tournevis là. Voyons voir. Ça ici. Ça. Je vais essayer avec un de ces petits marteaux là. Comme ça, j'irai chercher la massette. Hein. Ça y est. Je l'ai eu. Oh putain. Eh ben, j'y croyais pas, tiens. Je n'y croyais pas. Bon, maintenant, ça va être le tout de sortir le disque. Alors, voyons voir. Un peu de dégrippant. Peut-être ça fera pas de mal. Je vais essayer de le mettre là. Eh ben. Putain. Ah, ça y est. Je crois que ça y est.
pareil, non, les mâchoires sont encore bonnes. Hein, le disque aussi. Ouais, bon ben, j'ai compris. Bon, voyons voir un petit peu. Alors, voyons voir ça. C'est bizarre, les mâchoires sont bonnes encore. Elles sont même pas bouffées. Rien. Enfin, elles sont pas bouffées. Elles sont bouffées, oui, mais bon. Je vais quand même regarder. Fais voir. Merde, j'ai oublié ma soufflette. Bon. Oh putain, ça va faire dégueulasse par terre, merde. C'est tout en train de tomber par terre, putain. Oh merde. Oh putain, c'est pas vrai ça. Quel con. Ouais, elles sont toutes craquelées. Elles sont toutes craquelées, les trucs là. Ah oui. Bon. Alors, fais voir. Bon, alors, fais voir. Je reviens d'un petit...
Oh putain. Hein. Oh putain, j'ai une crampe, merde. Putain. Bon.
Bon, voilà. Bon, hein. Aïe. Elles étaient vraiment plus bonnes. Bon bah tu vois, heureusement que j'ai pris les garnitures, hein, parce qu'elles étaient vraiment cuites, hein, celles-là. Bon. Ah putain.
Bon, je vais voir un petit tournevis. Il faudrait que je m'en fasse accrocher, tiens. En acier. Putain de merde. Bon voilà, tout est monté. Enfin, tout est monté, non. Les 4 ressorts. Après, il va falloir que je monte le disque. Que je remette le disque en place. Mais avant, il faut que je retaraude un peu les filets là, parce que c'est trop pourri tout ça. Je peux pas travailler comme ça moi, hein, c'est pas possible. Hein. J'aime pas travailler dans la merde, alors... Enfin, dans la merde, je me comprends. Oh putain, c'est même pas... Oh putain, mais c'est même pas les mêmes vis en plus. Oh, ils ont dû avoir un souci là, ils avaient dû péter celle-là, je pense. Ah bah oui, à tous les coups. Et merde. Bon, j'arrive, je vais chercher mon outil. Je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas. Normalement ça y va ça. Putain mais c'est pas les mêmes carrés ou quoi? Bon, je vais prendre une camalette. Hein. J'ai pas le choix. Bon, ben j'arrive. Je vais chercher une camalette. J'aime pas trop ça, mais bon, tant pis. Hein. Bon, je suis désolé, j'ai été tellement pris par la chose que j'ai pas pensé à prendre la vidéo. Donc pour chasser le câble, de frein à main, hein, enfin le frein de parking, parce qu'en fait c'est un frein au pied, mais disons que c'est un frein de parking. Donc vous allez prendre un tournevis à frapper ou une barre ou enfin une tige, enfin n'importe, et il va falloir enfoncer le carré de manière à sortir le câble de là derrière. Bon enfin là vous y verrez pas hein, parce que bon c'est pas encore très clair là. Par contre je vous conseille d'utiliser du dégrippant hein, parce que c'est bien grippé dedans. Hein. Ensuite ce qu'il faut faire c'est relâcher en dessous, mais je vais y aller en dessous, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Bon là j'ai remonté les garnitures tout, donc je vais remettre le disque en place. Et puis après, je vais régler les freins. Après. Ok, bon, je vous reprends à ce moment-là. Et puis j'aurai mon caméraman avec moi là, qui m'aidera à ce moment-là. Allez, à tout de suite. Donc, une fois que vous l'avez chassé là-bas du
du tambour. Hein. Vous le décrochez ici, là, qui est sur l'anneau de maintien, ici, vous voyez, vous le décrochez là. Ensuite, ici, c'est le plus compliqué. Alors là, par contre, j'ai eu énormément de mal à le sortir de là. Du coup, ce que j'ai fait, ici, là, j'ai pris la Dremel et j'ai coupé le plastique. J'ai coupé le plastique, le câble et tout avec. Hein, parce qu'autrement, c'est trop difficile à sortir. Et donc ça va pas. Hein. Donc voilà. Bon là je l'ai coupé. Et puis après j'ai poussé le bout de plastique qui est derrière, je l'ai poussé dedans carrément. Ensuite, j'ai décroché le câble ici. Alors là je ne vous parle pas de la partie de plaisir aussi. Hein. Donc voilà. Alors là le câble est déposé. Ben, pour remettre le neuf, c'est en sens inverse. Donc, enfin c'est en sens inverse, oui et non. Vous commencez par l'enfiler ici dedans, là où on a eu du mal à sortir. Là, voilà, donc vous l'emmanchez là-dedans. Ensuite, vous tirez le câble le maximum que vous pouvez, vous le faites traverser là en même temps. Hein, et après, vous le raccrochez sur le crochet ici. Là. Attendez, je vais prendre la lampe. Voilà, sur ce crochet là. Oui, ici là. Vous le voyez là. Bon, là, celui-là, c'est une grosse partie de plaisir. Hein. Il faut le plier un petit peu à la main pour pouvoir le mettre dans le crochet. Bon, une fois que c'est fait, vous le repassez dans le crochet de maintien. Vous le ramenez ici. Vous le faites passer là-dedans, derrière. Là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, vous le faites passer là. Toujours avec du grippant. Hein. Et puis, une fois que ça c'est fait, ben, il va falloir le pousser. Alors pour le pousser, ben, ma foi, moi j'ai utilisé pas de tournevis parce que ça casse le plastique, mais chasse-clou. Hein, et puis vous l'enfoncez à fond. Et puis après vous tirez sur le câble là-bas et puis vous le raccrochez au système de garniture une fois que c'est en place. Quoi. Voilà. Bon. Compliqué, hein. Compliqué et pas facile à faire. Alors au départ, moi pour pas trop me faire chier, j'ai coupé le câble en deux. Hein, j'ai pris une grosse cisaille. Et puis je l'ai coupé à partir de là, pour pas être trop emmerdé, je l'ai coupé ici. Schlac. Voilà. Comme ça j'avais deux demi, j'étais pas emmerdé avec le câble parce qu'il est quand même assez rigide. Donc pour pas trop s'emmerder, j'ai préféré le couper comme ça, après je l'avais droit. Et puis voilà, un coup de Dremel là-bas, sortir. Et puis voilà. Et puis là maintenant je l'ai rebroché, maintenant il ne me reste plus qu'à régler les freins, donc à régler le tambour. Les mâchoires. Une fois que ça se sera fait, je remonterai donc l'étrier, hein, les plaquettes, et puis voilà, c'est reparti quoi. Après, je réglerai au câble, donc il y a une manip, je crois qu'il faut faire un cran au niveau de la pédale, et puis régler ici au niveau du câble. Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure, de toute façon. Voilà. Bon, pour régler le frein, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Là dans ce trou là on voit la petite molette pour régler les mâchoires sur le disque. Je sais pas si vous le voyez là, j'en sais rien du tout, j'arrive pas. Voilà, bon enfin il y a le ressort, vous le cherchez, hein, de toute façon c'est. Vous voyez à peu près la vis ici, il faut qu'elle soit à peu près presque à la verticale. Et vous verrez la molette dans ce trou là. Donc après pour régler il suffit de le faire avec un tournevis. Alors pour le côté droit, il faut visser vers le haut pour pouvoir serrer le tambour. Et après, une fois que le tambour est bloqué, il faudra le desserrer de 3 crans. Enfin normalement c'est 4, moi j'ai fait 3. Parce que bon. Voilà. Bon. Donc, alors ici, donc vous maintenez le disque pour pas qu'il tourne, parce que comme les freins sont lâchés, alors après il faut le trouver. Hein. Voilà, ah bah tiens, je l'ai trouvé. Voilà. Donc vous serrez jusqu'à ce que le disque soit bloqué. Ils sont vraiment pourris ces disques là. Encore. Il faut faire attention parce qu'il y a le ressort derrière, hein, parce que c'est le ressort qui le maintient. Voilà, là c'est bloqué. Je vais peut-être essayer de faire un cran pour voir.
c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un peu la merde à faire quand même. Bon, enfin là, vous avez compris le truc. Hein. Donc, je vous reprends après. Bon, ben voilà. Alors, donc, là, c'est fait. Voilà. Bon, là, ça frotte un petit peu, mais c'est normal. Le temps que tout se mette en place. Donc, maintenant, on va remonter la roue. Il va falloir aller régler au câble. Donc, je vous reprends dès que j'ai fait. Bon. Donc, voilà. Alors, une fois que vous avez réglé donc, les garnitures de frein à main, vous remontez l'étrier, les étriers, les plaquettes de frein, puis ensuite vous remontez la roue. Hein, voilà, bon, comme ça, bon, là c'est fini pour moi, c'est serré, donc tout, et voilà. Bon, maintenant il va falloir régler le frein à main. Hein. Donc je vais descendre en bas, et puis je vous redis quelque chose à ce moment-là. Et voilà. Bon, alors maintenant on va revisser la vis de réglage, jusqu'à ce que les câbles soient bien tendus. Voilà, ensuite on ira actionner donc le frein à main une dizaine de fois, enfin 5 ou 6 fois, ça suffira largement, hein, de façon à ce que tout se mette en place, et puis après on fera le réglage. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Bon, alors voilà, mes câbles sont bien tendus, enfin il ne faut pas trop tendre non plus parce que si vous tendez trop, vous serrez le frein. Hein. Donc maintenant on va y actionner la pédale de frein. Donc 5 ou 6 fois, voilà, et puis après on revient en dessous pour finir les réglages. Bon alors, donc je vais aller actionner la pédale de frein. Alors j'ai actionné la pédale 6 fois en fait, hein. C'est bon, là c'est un frein de parking mais au pied, c'est une pédale, hein. C'est pas un frein normal, c'est pas un frein à main comme une voiture. Hein. Donc, et ensuite, donc, je l'ai actionné 6 fois. Ensuite, j'ai serré le premier cran. Et puis, en fait, voilà. Alors, attendez voir que je me mette bien. Alors, dis-moi, maestro. Ah, c'est bon, c'est fini. Regarde si on peut tourner la roue, là, à la main. Ouais. Avec le volant, tu veux dire? Non, non, comme ça, à la main. Ah oui. Celle-là? Ouais. Non. Bon, tu n'y arrives pas. Lâche le frein à main. Je lâche, voilà, je Ouais. lâche. Lâche le frein à main, voilà. Viens voir si on peut tourner la roue, parce que du dessous c'est pas facile. Pour moi je suis un peu loin là, il faut que je tende les bras, donc... Ouais. Bon, nickel. Nickel chrome. C'est bon. Bon, ben voilà. Alors donc, frein à main est terminé, tout ça, donc c'est bon. Tiens, il va falloir que tu viennes avec moi pour voir, je vais te montrer quelque chose. Bon, ok, bon ben voilà. Voilà qui est terminé. Ciao, ciao.